Bonjour à toutes et tous, nous sommes heureux de savoir que vous nous rejoignez et nous sommes bien prêts aujourd'hui pour louer le Seigneur de tout notre cœur et nous sommes contents de savoir que vous êtes avec nous. Nous pensons particulièrement à notre pasteur Vincent et son épouse Laurence qui sont là-bas dans des temps de vacances, dans des temps de repos et nous voulons simplement leur dire combien vous nous manquez ici à Quiévrain. Mais nous savons que vous prenez des temps que vous avez besoin, au travers lesquels le Seigneur va vous fortifier. Alors recevez le shalom de votre assemblée. Nous avons aussi une pensée particulière pour Michel et Léontine. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous sommes avec vous dans vos afflictions, mais nous savons aussi que là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Et nous demandons également la fortification. Amen. Nous sommes au pied du Seigneur. Nous avons annoncé sa parole déjà. Et nous allons l'annoncer encore. Le royaume des cieux n'est pas fini, n'a pas fini de sa mission. Et nous avons cette responsabilité de rentrer dans cette mission pour annoncer la parole de Jésus-Christ. Bientôt, nous allons vivre la fin des temps et le Seigneur Jésus a prévenu que même des hommes allaient mourir de peur, mourir d'angoisse. Mais nous savons, nous, que dans la parole, il y a des promesses par rapport à cette peur angoissante. Je sais qu'ici, tous et toutes, nous avons vécu l'angoisse, mais imaginez-vous mourir d'angoisse. C'est incroyable, c'est terrible de savoir que des hommes sans Jésus vont mourir de cette façon, c'est terrible. Mais le Seigneur nous dit de vraiment déjà chercher maintenant sa sollicitude pour ces temps, parce qu'il sera tellement terrible que là aussi les enfants de Dieu feront la différence. Se remettre à la sollicitude de Dieu, c'est se remettre à sa grâce, se remettre à sa miséricorde, se remettre simplement à lui dans tous les domaines de nos vies, frères et sœurs, dans tous les domaines de nos vies. Et si nous vivons de cette façon, nous serions déjà victorieux maintenant, mais victorieux pour ces temps futurs. N'oubliez pas, frères et sœurs, les temps de la fin arrivent. Jésus prévient et il demande que nous soyons fondés en lui et que nous espérions de tout cœur dans tous les domaines de nos vies en lui. Alors soyons dans la joie ce matin et effectivement déjà dans le monde spirituel, crions sur les toits que nous sommes à Christ et que nous avons un message à donner autour de nous. Amen. Soyez dans la joie de savoir que vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. Amen. Amen, les guerriers et les guerrières du Seigneur. Amen.
Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Oui, Seigneur, nous voulons élever nos voix ce matin vers celui qui a tout créé, qui a tout fait, qui par sa parole a tout accompli, Seigneur. Mais ce que nous voulons faire ce matin, c'est te donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne venons pas simplement pour recevoir, nous ne venons pas simplement pour encore une fois être abreuvés, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est le jour qui t'est consacré, Seigneur. Alors nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour élever ton nom. Nous voulons élever nos voix pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons élever nos voix pour te donner toutes nos afflictions, Seigneur, et proclamer que tu agiras, Seigneur, parce que tu l'as toujours fait, Seigneur. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur, depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur. Ton nom est véritable, Seigneur. C'est par ton nom que nous sommes sauvés. C'est par ton nom que nous avons la victoire, Seigneur. Et nous voulons mettre notre confiance en ce nom, Seigneur. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout, Seigneur. Alors élève-nous avec toi, Seigneur. Merci pour cette victoire que tu nous as acquise à la croix, Seigneur. Mais ne permets pas que nous nous taisons, Seigneur, jusqu'à ce que ta parole soit accomplie, Seigneur. Ne permets pas que nos bouches soient fermées, Seigneur. Tant qu'il fait jour, Seigneur, permets-nous d'agir pour toi, Seigneur. Permets-nous d'élever ton nom, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole, Seigneur. Et que cette parole touche les cœurs, Seigneur. Transforme les vies comme elle a touché nos cœurs et transformé nos vies, Seigneur. Nous voulons continuer à nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons tendre vers toi, Seigneur. Nous voulons comprendre qui tu es, Seigneur, pour t'apporter au monde, Seigneur, parce que ce monde a besoin d'entendre parler de toi. Ce monde a besoin d'entendre parler que tu es une espérance vivante. Ce monde a besoin, Seigneur, que tu te révèles à lui, Seigneur. Et tu nous as choisis, Seigneur, pour que tu sois révélé à lui. Alors, Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Ouvre nos bouches, Seigneur, et remplis-les, Seigneur. Prends nos mains, Seigneur, et fais-les agir, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être des témoignages de ta grâce, Seigneur, des témoignages de ta puissance, Seigneur. Continue de nous garder, Seigneur. Tu connais nos afflictions, Seigneur. Alors viens, agis, Seigneur. Que ce monde soit trouvé confus, Seigneur, parce que tu auras agi, Papa. Nous t'avons prié dans ton merveilleux nom et nous te disons déjà merci, Seigneur, de tout ce que tu vas encore accomplir de merveilleux, pour tout ce que tu as déjà accompli de merveilleux. Seigneur, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, et qui ne se cache pas, mais qui veut se dévoiler, Seigneur. Alors, Seigneur, fais tomber les écailles des yeux, Seigneur. Seigneur, adoucis les cœurs qui sont endurcis, Seigneur, et que ceux qui entendent ta voix, Seigneur, ne s'endurcissent pas, mais qui, au contraire, eh bien, puissent s'ouvrir à toi, Papa. À toi tout l'honneur, toute la louange, Père. Nous t'avons prié dans ton merveilleux nom, Père. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur.
C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment, infiniment. La 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 c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment, infiniment. La 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 encore une fois, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Et nous voulons déclarer que celui qui est faible, eh bien, est fort. Que le pauvre peut dire qu'il est riche. Seigneur, oui, tu fais de grandes choses pour nous. Tu fais de grandes choses avec nous. Et Seigneur, merci parce que ton esprit est en nous. Celui qui a vaincu le tombeau, celui qui a vaincu la mort, vit en nous. Et Seigneur, merci. Merci de tout cœur, Seigneur, parce que en cette vérité, nous trouvons la force de savoir que tu es avec nous et que tu combats pour nous. Seigneur, moi je sais que dans cette pièce et dans ton peuple de Belgique, de France et dans le monde entier, il y a des guerriers, des guerrières. Il y a des frères et des sœurs qui usent leurs genoux, qui intercèdent pour ton peuple et qui intercèdent pour les âmes. Seigneur, envoie-nous les âmes qui ont soif de toi. Envoie-nous les âmes qui ont besoin d'entendre la vérité. Oui, Seigneur, même dans la faiblesse aujourd'hui, je rappelle que nous pouvons dire « Je suis fort » parce que tu vis en moi. Répète cela, mon frère, ma sœur. Je suis fort parce que Christ vit en moi. Et quand je suis pauvre, je suis riche. Je suis riche des ressources qui viennent du ciel, non pas ce qui est terrestre. Parce que le Seigneur a dit que ce qui était terrestre était voué à l'ermite, à tout ce qui pouvait être détruit. Nous ne partirons pas avec ces richesses de cette terre, mais nous pouvons déjà avoir accès aux richesses du ciel. C'est simplement notre cœur qui doit être ouvert pour recevoir. Si ton cœur est fermé, mon frère, ma sœur, tu ne recevras pas. Mais crois simplement que tu peux recevoir. C'est quoi les ressources du ciel? Il y en a énormément, mais je peux vous déjà dire que c'est le Saint-Esprit. C'est la bonté de Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Et je voudrais vraiment que vous receviez ça ce matin. C'est tellement important. Ne vous laissez pas amoindrir, merci Edwige, par l'ennemi. Parce qu'il veut, c'est que vous ne receviez pas. Il veut vous rappeler ce que vous êtes, mais rappelez-lui de là où il va. Rappelez-lui ce qu'il a fait. Rappelez-lui que, vous êtes victorieux sur lui. Et qu'il peut vous enfumer. Il peut vous donner de mauvaises impressions. Mais vous êtes en Christ. Et effectivement, je sais qu'il y a des larmes qui ruissellent. Mais le Seigneur les collecte dans ses mains. Il les a vues, vous a entendus. Et c'est lui qui vous porte. Alors recevez ce secours précieux de la part du Seigneur. Que vos voix s'élèvent maintenant. Priez le Seigneur.
Priez le Seigneur, remerciez-le de tout votre cœur. Merci papa pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu le tiens dans le creux de ta main et tu donnes ta parole comme sur la fenêtre de tes yeux. Merci Seigneur pour cette espérance vivante que nous avons en toi. Parce que oui Seigneur, même si tout est contrôlé autour de nous, nous savons Seigneur que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas, que tu veilles sur nous Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci Seigneur parce que là où nous sommes infidèles, tu as resté fidèle. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton regard tourné vers nous. Merci Seigneur d'être venu nous chercher là où nous étions Seigneur. Nous étions errants,
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Expérience, quand on a les mal, Seigneur, soit dans notre famille, dans notre santé, tu étais là. Alors, Seigneur, ce chant nous rappelle combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es bon, Seigneur. Alors, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour les frères et sœurs et pour moi-même dans cette église, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de prodiges, de miracles, et qui ne s'arrête pas, Seigneur, à nos pensées. Tu es au-delà de nos pensées. Tu fais toujours au-delà de nos espérances, au-delà de ce qu'on te demande. Et pour cela, Seigneur, ton peuple ce matin te remercie. Tu vois, Seigneur, tous ces larmes qui ruisselaient durant ce chant. Seigneur, je te demande de venir visiter les cœurs qui ont besoin de toi, qui n'ont pas encore eu, Seigneur, leur réponse, Seigneur, à leur prière. Mais qui, Seigneur, je veux leur dire ce matin, tu ne les as pas oubliés. Tu es là, Seigneur. Tu as entendu leurs pleurs dans leur secret de leur chambre. Seigneur, tu agis. Tu as déjà agi et tu agiras encore. Parce que tu es le Dieu de l'éternité, Seigneur. En toi, il n'y a pas de fin. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Alors merci. Merci pour toutes les bénédictions déjà qui ont coulé sur cette église et qui couleront encore. Parce que tu es bon et parce que tu es fidèle. Et parce que tes promesses sont certaines. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais encore dans nos vies, ce que tu feras. Parce que tu es digne de toute reconnaissance, Seigneur. Parce que tu es notre espoir. Même si tout autour de nous, Seigneur, semble noir, toi tu es là, tu es notre lumière. Chaque jour, tu nous tends la main. Et si on est debout aujourd'hui, si on a encore cette joie, cette paix ce matin, c'est grâce à toi. Si on a cette force, si on n'a pas sombré, Seigneur, c'est parce qu'on s'appuie sur toi. Alors, reçois toute la reconnaissance de nos âmes ce matin, parce que tu es digne de gloire, Seigneur. À toi, toute la gloire, toute la majesté, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que nous t'appartenons. Parce que nous t'appartenons, nous voulons encore te louer, t'adorer, te prier ce matin et proclamer quel Dieu merveilleux tu es, quel grand Dieu tu es, quelle force tu es, Père. Tu es notre force. Tu relèves le faible, Père. Merci, Papa, de passer dans les rangs et de toucher toutes les personnes qui ont besoin de toi, de ta présence ce matin, Père. Et je sais que tu peux le faire. Tu es présent, Papa. J'ai foi en toi. Je sais que tu vas relever chacun d'entre nous aujourd'hui et tu vas nous permettre de passer une bonne journée avec force et vigueur, Père. Merci, Papa, pour tous les problèmes qui vont être mis à ta croix, Père, et que tu vas chasser maintenant, Papa. Je chasse tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ce lieu, Père. Je proclame maintenant que ce lieu est rempli de ta paix maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu réponds à nos attentes, Papa. Tu réponds à nos besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère
sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Parce que déjà, avant la création, ta parole était déjà la vérité, Seigneur. Merci. Merci aussi de prendre soin de moi, malgré les attaques que j'ai. Tu vois, avec mon fils, c'est de pire en pire, l'ennemi s'incruste sans arrêt. Oh Seigneur, protège Anaïs, tu vois, qu'elle essaye de faire des efforts, mais elle n'y arrive pas. Mon Dieu, pardon aussi pour ne pas avoir eu des pensées qui sont à ta gloire. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes, mon Dieu. Merci pour le souffle de vie encore ce matin. Tu mérites la louange, Seigneur. Toi seul est le chemin. Tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Tu es venu en tant qu'homme, pas pour avoir la paix, mais pour connaître la vérité, Seigneur. Parce que seul toi est le chemin, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ça aussi. Je prie aussi pour Michel, tu vois, qu'il a des difficultés, sa maison qui a pris feu, Seigneur. Tu vois, c'est ton serviteur. Je prie pour qu'il ait plus... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais quand même pour moi, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je t'ai prié dans ton saint nom, Seigneur. Et pardon encore pour les pensées que je n'ai pas eues encore cette semaine, Seigneur. Mais je sais que toi, tu es toujours là. Que tu nous relèves, mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Je t'ai prié. Amen. Merci pour ce souvenir. Merci parce que tu es fidèle à tes enfants, Seigneur. Et moi, je te dis merci, Seigneur. Encore il y a 2 jours, Seigneur. J'ai dit quoi, c'est de mon dos. J'ai crié à toi, Seigneur. Tu m'as dit, je dois te remercier, Seigneur Jésus. J'avais cru guérir. Mais j'ai eu confiance en toi. J'ai mis toute
tu regardes toutes ces catastrophes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, le prince des ténèbres parmi nous. Alors moi, je te demande, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses veiller sur tes brebis, Seigneur. Toutes tes églises du monde entier, Seigneur. Car c'est toi qui domines les hommes, Seigneur. Oui, toi, tu es vraiment, Seigneur, celui, Seigneur, à qui nous pouvons, Seigneur, lui faire confiance, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous façonne, Seigneur. C'est toi qui nous as créé. Tu es le créateur, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Nul n'est au-dessus de toi, Seigneur. Oui, merci pour la force, pour la joie, la paix et l'amour que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Oui, ici, Seigneur, je te demande vraiment de visiter les cœurs encore, Seigneur, brisés, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, de les toucher, Seigneur, de montrer que c'est toi, le roi des rois prophètes, Seigneur. C'est toi, le Dieu tout-puissant, c'est toi, le Dieu qui peut, Seigneur, guérir chaque cœur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te dis merci encore pour ce culte, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur nous, Seigneur, aujourd'hui, parce que vraiment, Seigneur, ta puissance est immense, Seigneur. Vraiment que le feu de tes enfants, Seigneur, règne aujourd'hui, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci. Et encore, Seigneur, tu le feras, Seigneur, si nous te demandons avec respect, avec sincérité, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà dans ma vie, Seigneur, pour mes enfants, pour mon foyer, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu agis chaque jour, Seigneur. J'ai vraiment, je crois en toi, j'ai foi en toi, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, Dieu, c'est vrai, Seigneur, je suis fier et heureux d'appartenir, Seigneur. Nous, Père, dans les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur, car tu es Dieu qui réconforte, Père éternel. Tu es celui qui parle à nos cœurs, Père éternel. Tu es toujours là pour nous, Père éternel. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut te rendre gloire, Père éternel. Reçois, Seigneur, la gloire, Seigneur, la louange, la reconnaissance qui débute, Père éternel. Car on est dit, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses, Père éternel. Et nous avons plaisir, Seigneur, à te prier, à te dire combien tu es grand, Seigneur, combien tu es le Dieu du réconfort, Père éternel. Tu connais, Seigneur, toutes les situations, tu vois les larmes, Père éternel, et tu es là pour nous, Père éternel. C'est bon, Seigneur, de lever la voix, de te dire combien tu es grand, combien tu es digne de gloire, d'honneur et d'adoration, Père éternel. Nous sommes vraiment fiers, heureux de t'appartenir, Père éternel. Car tu es un Dieu merveilleux, c'est vrai, Seigneur, que Dieu vénérable, Père éternel. Tu agis dans nos vies, Père éternel. Merci, Seigneur, car nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons te faire confiance, Père éternel. Tu es fidèle là où moi je ne suis pas toujours, Père éternel. Je demande aussi pardon pour tous les manquements, tout ce que je n'ai pas fait, qui n'est pas été à ta gloire, tu m'en pardon, Père éternel. Merci, Seigneur, car avec toi, Seigneur, on peut toujours recommencer, repartir à zéro, Père éternel, car tu nous aimes, Père éternel, tu es Dieu qui pardonne, Père éternel. Merci pour ton sang, Seigneur, qui est coulé pour nous, ta chair qui a été meurtrie, Père éternel. Alors reçois ce matin la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, l'honneur qui est dû dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais m'adresser à des disciples de Christ qui sont dans une situation de lassitude, qui sont dans une situation où ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça n'en finit pas. Je vais vous adresser une parole du Seigneur. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël face au mur de Jéricho. Ces passages est dans l'Ancien Testament, mais ils nous concernent encore aujourd'hui. Parce que ces murs de Jéricho représentent ces combats. Mais rappelez-vous que si le Seigneur a permis ces combats, que vous y soyez, c'est que c'est sa volonté. Et dans ce passage, Christ vient au-devant du peuple.
et fait comprendre qu'il sera là pour combattre. Il demande simplement de chanter et de tourner 7 fois autour du mur. Vous avez des combats qui amènent de la lassitude, où vous ne voyez pas le bout, où il y a des murs devant vous. Mais le Seigneur veut vous révéler ce matin quelque chose de particulier dans votre cœur. Personnellement, je n'ai pas reçu quelque chose de personnel, mais simplement de vous rappeler cette image. Parfois, il y a des choses qu'il fait et du jour au lendemain, les murs tombent. Simplement, rentrez dans cette attitude de cœur. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors vous allez faire des exploits avec le Seigneur. Ce n'est pas vous qui allez faire des exploits, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devant vous et qui combat vos ennemis, qui va faire l'exploit. Mais vous pourrez crier d'un air victorieux que la bataille est gagnée. La guerre n'est pas encore terminée, mais cette bataille est gagnée, mon frère, ma sœur. Alors on va déjà ensemble chanter par ce chant que seul celui qui est rempli du Saint-Esprit peut écraser l'ennemi, parce qu'il aura compris, comme ces murailles de Jéricho qui sont en face, elles vont s'étendre par terre, elles vont s'effondrer. Amen. Et les ennemis qui sont derrière seront vaincus. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. Alléluia. On a chez de l'autre. Fantastique la technologie. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de se retrouver ce matin. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du Seigneur, on va parler de sa parole et on va parler de ce que cette parole veut produire dans notre vie. Et c'est toujours une grâce de pouvoir entendre parler de la parole du Seigneur. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous enseigne que cette parole qui est envoyée du ciel par Dieu lui-même ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet, celui qu'il désirait. Donc qu'est-ce que le Seigneur désire dans nos vies? On va commencer en lisant un passage qu'on trouve en Éphésiens 2. Ce sont les versets 8 à 10. On va se rappeler que si effectivement Dieu nous a envoyé, en tout cas Yeshua, s'il s'est sacrifié à notre place pour notre salut, ce n'est pas la seule œuvre qu'il a préparée et faite pour nous, cette simple œuvre d'accepter la main tendue de Yeshua. Mais Dieu nous a préparé toute une foule d'œuvres à accomplir. Mais toute une foule d'œuvres, et on va se le rappeler, ce n'est pas pour notre salut, c'est parce que nous avons été sauvés et que nous avons compris qui était le Seigneur pour pouvoir travailler pour lui. Éphésiens 2,
versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de Dieu. J'ai pas mis mes lunettes. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, voilà, c'est le don de Dieu. Bon, c'était bizarre. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, ça fait déjà une paire de fois que je le lis celui-ci, mais c'est pour bien se remettre dans le contexte que le salut n'est pas l'aboutissement du disciple. L'aboutissement du disciple, j'ai envie de dire, c'est l'espérance qui nous a été donnée au moment où Dieu nous a dit « voilà, je vous tends la main », c'est la vie éternelle avec lui. Ce n'est pas le simple fait d'accepter le salut, ce n'est pas l'aboutissement. Pourquoi ? Parce que si c'était l'aboutissement, je ne sais pas, Dieu enverrait un ange, pas un homme forcément, puisqu'il aurait accepté le salut et il aurait été enlevé, mais il aurait envoyé quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas qui, et cette personne qui aurait entendu la bonne nouvelle et qui aurait dit « ok, je l'accepte », si c'était vrai dans son cœur, pouf, tout de suite enlevé. Ce n'est pas le cas, on est tous là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc je suppose que cette fin, ce verset 10, car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est aussi la réalité de la suite de l'acceptation de la grâce que nous a envoyée le Seigneur, de la grâce qu'il s'est faite en mourant sur cette croix à notre place. Donc ces œuvres de toute éternité, si on veut vraiment marcher avec le Seigneur, on n'y coupera pas. Pourquoi ? On l'a déjà vu. Le but de ces œuvres, c'est glorifier Dieu, c'est montrer sa puissance, montrer la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, c'est le glorifier, c'est annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation, c'est bien. Ça, c'est les effets, je vais dire, plus ou moins visibles, mais il y a une œuvre invisible qui se fait au travers de la réalisation de ces œuvres, et cette œuvre invisible, c'est la transformation de ce que nous sommes. Pourquoi ? Parce que le but de la parole, et celui-ci, à mon avis, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup ce verset, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? C'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Donc le but de la parole, le but de ces œuvres, ça va être de connaître Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche du Seigneur et qu'on le connaît de plus en plus ? Cette parole, ces œuvres, elles transforment nos cœurs. Encore une fois, je le rappelle, nous, on a une pensée grecque, nous, Européens, on va à l'université et on sait les choses. Dans la pensée hébraïque, c'est pas du tout ça. On apprend les choses, certes, mais il faut les pratiquer pour les connaître. Donc avoir la connaissance de Dieu, c'est avoir pratiqué Dieu. Un peu bizarre dit comme ça, mais c'est tout simplement pratiquer ces œuvres qu'il nous a préparées de toute éternité. Pourquoi ? Afin que nous le connaissions, mais aussi par la même occasion que nous nous connaissions nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que la chute, elle a opéré une chose, la séparation d'entre Dieu et nous. Elle nous a éloignés de ce que nous étions à l'origine et de ce que nous aurions dû rester. La volonté de Dieu, ce n'était pas que l'homme soit jeté du jardin et loin de sa présence, bien au contraire. Si ça avait été sa volonté ou si ça devait se passer, il ne se serait pas donné la peine de Yeshua venir sur cette terre, nous montrer le chemin et payer le prix. La volonté de Dieu, c'était que sa création, sa créature, celui qu'il a fait à son image, nous, je vous le rappelle, que celui qu'il a fait à son image soit près de lui et près de son cœur. Et cette place que nous avons perdue, Dieu veut nous la rendre. Mais on est tellement rempli de mauvaises choses, tellement rempli de mauvaises manières de penser, de mauvaises manières de vivre. On est tellement à des lieux de Dieu que le point de départ qui est notre conversion, qui est l'acceptation du salut, je vous rappelle que la première œuvre que nous accomplissons et que le Saint-Esprit accomplit en nous, c'est la conviction de péché, de justice et de jugement. Donc ça veut dire de s'être rendu compte qu'on était effectivement loin du Seigneur. Et quand on a compris ça et qu'on a compris ce qu'avait fait Yeshua sur cette croix et qu'on dit oui, c'est le point de démarrage. À partir de là, aussi longtemps que tu resteras sur cette terre et que tu marcheras dans les voies du Seigneur et que tu accompliras sa volonté, Dieu va te transformer pour te ramener à cet état que tu n'aurais jamais dû quitter, mais que malheureusement, tu as hérité. On a tous hérité de ce poids de péché. On n'est jamais venu au monde en se disant, tiens, Dieu, oui, non, non. Ce n'est pas un choix qu'on a fait, c'est un choix qu'on a subi. Or, ce choix qu'on a subi, Dieu veut nous en débarrasser. Mais pas simplement en disant « Ok, j'ai envoyé mon fils, tes péchés te sont pardonnés ». C'est vrai, on est devenus des saints par sacrifice. Encore une fois, ce n'est pas par nos œuvres qu'on se justifie. Mais Dieu veut nous ramener à cet état d'être proche de lui, proche de son cœur, de savoir qui il est, d'avoir cette relation intime et personnelle. Et les œuvres vont être ce qui vont nous permettre de nous limer, de nous éprouver, d'effacer
tout ce que Dieu veut effacer, de transformer tout ce que Dieu va transformer. Amen. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Là, on va le voir que le désir de Dieu, effectivement, c'était pas qu'on soit jeté loin de lui, mais c'était qu'on soit proche de son cœur et qu'on arrive à comprendre ce qu'il désirait pour nous, qu'on arrive à comprendre ce qu'il était. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Donc on voit que le désir de Dieu, ce n'est pas simplement ok, je veux une liste de règles, applique-la. Non, c'est je viendrai moi-même en vous. Ce qu'il vous manque, je vous le donnerai. Ce que je suis, je vous le donnerai pour que vous puissiez comprendre mes ordonnances, pour que vous puissiez comprendre mes lois, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous demande de vivre ainsi. Et moi, je vous permettrai de vivre de cette manière. Ce n'est pas par nos petits bras qu'on réussit à appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si tu veux vivre par elle, tu appliques tout parfaitement. Aucun homme n'a été capable d'appliquer parfaitement cette loi, pas même les Israélites qui la connaissent par cœur et qui ont voulu la mettre en pratique parfaitement. Ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ? Parce qu'un homme n'est pas capable de vivre de la manière dont Dieu veut que nous vivions. Pourtant, le désir de Dieu, c'est que nous vivions de cette manière. Donc Dieu dit, débrouillez-vous, on verra bien, on fera une échelle, on verra si vous avez fait beaucoup de bien dans votre vie ou pas. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Que ce soit un grand péché, un petit péché, un péché mignon, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'a fait Dieu en envoyant son fils Yeshua dans le monde ? Il a envoyé Yeshua pour nous montrer le chemin, pour nous dire la vérité et pour nous donner la vie. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que celui de Yeshua, que celui qu'il nous a ouvert au travers de son sacrifice à la croix. Il n'y a que ça qui sauve et qui donne le salut. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous permet de vivre comme Dieu veut que nous vivions ? C'est son esprit. C'est cette transformation d'un cœur de pierre, donc d'une matière inerte, morte, qui ne bouge pas, qui ne va nulle part, en cœur de chair. La chair, c'est une matière vivante, c'est une matière d'où coule du sang, dans laquelle il y a la vie. Il veut nous donner la vie au travers de tout cela. Il nous la donne comment ? Au travers de son esprit. Je vais même aller plus loin. Le terme qui est utilisé pour chair, les enfants, bouchez-vous les oreilles, c'est l'organe de reproduction masculin. C'est la capacité de donner la vie. Donc non seulement on va recevoir la vie au travers de cet esprit, mais Dieu va nous donner la capacité de transmettre aussi cette vie. On voit bien que la volonté de Dieu, même en Ézéchiel, c'était pas de dire, allez, un petit quelque chose pour vous, et puis attendez patiemment, ou je vous enlève tout de suite. Non, je vais vous donner la capacité de transmettre ce que je vous ai donné. Dieu veut nous rendre porteurs de vie. La semaine dernière, je vous parlais de bénir notre descendance, mais ça commence déjà par ça. Ce que tu as reçu, transmets-le déjà à ta descendance, à tes enfants, à ceux qui sont proches de toi. Transmets-leur la vie. Ce n'est pas quelque chose que seul Dieu est capable de faire. Il nous a donné la capacité de transmettre cette vie. Mais qu'est-ce qu'on va transmettre si on ne change pas, si on n'est pas transformé ? Si le cœur de pierre reste un cœur de pierre, tu ne peux rien transmettre. Si tu restes un religieux qui applique des commandements et des ordonnances, tu vas transmettre des commandements et des ordonnances. Et cette parole qui peut donner la vie, elle va te donner la mort, à toi et à ta descendance. Mais Dieu veut te donner la vie, il veut te rendre capable de vivre de la manière qu'il veut te voir vivre, de cette manière, de sa manière à lui, de ce qu'il est. Dieu ne t'impose pas des règles qu'il n'est pas capable de suivre. Il t'impose d'être saint comme lui est saint. Il t'impose de devenir ce que lui est, puisqu'il t'a fait à son image. Alors, je vous rassure, on ne sera pas comme Dieu avec capacité de création et tout ça, mais il nous a fait quand même à son image, dans la capacité de transmettre la vie, d'administrer ce qu'il nous avait confié. À Adam avait été confiée la tâche de garder, de cultiver, de remplir. Il avait une tâche, c'était celle de répandre la vie et de garder cette vie. Il a failli, voilà où nous en sommes aujourd'hui, mais ce mandat qu'il a donné à l'homme Dieu, il est toujours valable aujourd'hui. Tant que nous sommes sur cette terre, cette œuvre, nous devons la réaliser. Nous devons être porteurs de vie et nous devons transmettre cette vie. On a reçu un ministère, c'est celui de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est le ministère de la réconciliation ?
C'est simplement mettre des partis autour d'une table et leur dire signer un traité de paix. Non, c'est pas ça. C'est attention, vous allez mourir, mais Dieu vous tend la main. Prenez cette vie. Il m'a donné la vie. Est-ce que j'ai? Moi, je veux vous le donner. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Le sacrifice de Christ, il est gratuit. Tu n'as rien à payer, si ce n'est de dire oui. Les œuvres, elles viennent après, parce que tu as compris quel était le cadeau que tu avais reçu. Je veux vraiment insister là-dessus ce matin. Pourquoi? Parce que c'était pressant dans mon cœur. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais ces œuvres, elles sont importantes. Jacques dira, montre-moi la foi sans tes œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est facile de dire qu'on croit en Jésus, que Jésus guérit et tout ça, mais s'il ne se passe rien dans ta vie, ce message que tu vas donner aux gens, il va être mort. Parce que les gens verront que tu n'as pas changé, surtout ceux qui sont proches de toi. Si tu viens à Christ et que tu continues les mêmes beuveries, les mêmes pratiques, et que simplement, en plus, tu viens le dimanche matin à l'église et que tu pries et que tu lèves les mains, et ceux qui vont te voir vivre, qui te connaissent, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Par contre, si ceux qui te connaissent voient comment tu étais, même si tu étais le meilleur des hommes avant, hein, je ne dis pas qu'on est forcément obligé d'être au fond du trou, voleur, menteur et tout ce que vous voulez, même tu pourrais être le meilleur des hommes avant, avoir mis tout ton effort à faire du bien autour de toi, même là, s'il n'y a pas un changement profond et dans ton cœur, les gens qui sont autour de toi vont le voir. Pourquoi? Parce que ce sera toujours le même bonhomme qui fait toujours autant de bien. Ce n'est pas la parole de Dieu qui te pousse à faire du bien. Il y a des gens qui sont capables de faire du bien autour d'eux, de se dépouiller, de donner de leur argent, de donner de leur temps. Dieu veut ça de toi, certes, mais il veut d'abord ton cœur. Et ce cœur qu'il va transformer, il va y déposer quelque chose que le monde désire ardemment. La paix et la joie. Un avenir fait d'espérance. T'as beau avoir tout l'or du monde, t'as beau avoir les meilleurs médecins en face de toi, si tu n'as pas d'espérance, c'est comme si tu étais déjà mort. Si tu te lèves le matin en soufflant et en te demandant ce que tu vas faire parce que tu es déprimé, même avec tous tes millions, parce que tu as déjà tout fait, qu'il n'y a plus rien qui te donne aucune sensation, tu es déjà mort. Mais Dieu te donne la vie. Il veut te donner une nouvelle manière de vivre. Il veut remplacer ton cœur de pierre, une matière inerte qui ne va arriver à rien, en un cœur de chair, une matière vivante qui va être capable de transmettre elle-même cette vie. Amen. Donc il faut bien comprendre que dès notre nouvelle naissance, Dieu commence ce travail, mais il ne se fait pas instantanément. On a reçu un merveilleux cadeau, c'est celui de la grâce. On a reçu un merveilleux cadeau, c'est celui que Jésus est venu se révéler à nous. On a compris véritablement qui il était. Pas intellectuellement, pas parce qu'on nous l'a raconté, pas parce qu'on nous l'a rabâché depuis notre plus tendre enfance. Non, on a reçu une révélation. On a compris, pas intellectuellement, mais je vais dire spirituellement, même si ce mot-là, il veut tout dire et rien dire. Mais au plus profond de notre cœur, on a compris qui était Yeshua, on a compris ce qu'il avait fait pour nous. Et là, c'est le démarrage. Ok Seigneur, j'ai compris. Maintenant, je vais marcher avec toi. Et dans cette marche, quel combat. Quel combat, pourquoi? Parce que Jésus ne nous a jamais dit que notre vie, ça allait être un long fleuve tranquille, que ça allait être tout rose, tout beau, tout... Non, allez, viens, moi, tu n'auras plus de problèmes financiers, tu iras tous les ans en vacances à Palavas-les-Flots, plus loin, j'ai pas trop d'imagination, à Bora Bora, ce que vous voulez. Imaginez le lieu où vous vous sentiriez le mieux. Jésus t'a pas dit, je vais t'emmener 10 mois sur 12 là-bas, et pendant 2 mois, tu feras quand même quelques petits travaux pour moi. Non. Les oasis de repos, c'est des oasis. Quand on traverse un désert, les oasis faut en profiter, mais on ne peut pas y rester. Parce que si tu restes dans l'oasis, au bout d'un moment, il n'y aura plus de noix de coco, il n'y aura plus de dattes. Je ne sais pas trop ce qu'on peut trouver dans une oasis. Il n'y a pas de poisson. Et au bout d'un moment, tu vas peut-être mourir de faim. Donc le désert, va quand même falloir aller de l'autre côté. L'oasis, repose-y-toi, mais ne reste pas statique. Parce que si tu restes statique, tout ce que tu avais acquis, tout le chemin que tu as fait pour aller jusqu'à ta destination, il te restera peut-être 10 km à faire. Mais tu ne les feras pas. Et tu resteras là. Et ta bénédiction qui était 10 km plus loin, tu ne l'auras pas. Amen. Il faut qu'on se rende bien compte que notre vie, je ne vais pas dire que ça va être une traversée du désert, mais ça va être une succession d'épreuves, mais avec le Seigneur, avec cette paix et cette joie, avec cette certitude qu'on a un avenir fait d'espérance. Amen. Amen. Jean 15, versets 1 à 5. Comment est-ce que le Seigneur s'y prend justement pour nous faire grandir? Comment est-ce que le Seigneur s'y prend pour nous faire passer d'un état de bébé spirituel qui n'a reçu qu'une petite révélation et qui a besoin d'être abreuvé de la parole et d'expérimenter cette parole pour grandir? Comment est-ce que le Seigneur fait? Jean 15, versets 1 à 5. La parabole du cep et des sarments. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep,
De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on veut grandir, si on veut voir notre vie porter du fruit, si on veut voir notre vie évoluer avec le Seigneur, il y a deux choses. Il faut être ancré dans le Seigneur, c'est la première, parce que sans lui, on n'arrivera à rien. Sans lui, on appliquera cette parole de manière religieuse, elle ne nous apportera rien. Et il faut aussi être émondé. Si vous connaissez un petit peu les techniques de jardinage, ce qui n'est pas mon cas, je me suis juste renseigné quand je lisais cette parabole, pour qu'une branche porte du fruit, si on la laisse, elle va être feignante. Elle va porter une fois du fruit une telle quantité, et tant que tout se passe bien, je vais juste porter cette quantité de fruits. Par contre, si vous arrivez que vous la taillez et que vous la forcez à guérir cette plaie que vous lui faites, elle va pousser, elle va être revigorée et elle va porter plus de fruits. Qu'est-ce que fait Jésus avec nous? Si on est en lui et qu'on porte du fruit, clac, il nous taille et clac, on va porter du fruit. Est-ce que c'est agréable d'être taillé? Alors je me mets à la place des plantes, oui et non. Je ne sais pas si les plantes ont la capacité de ressentir la douleur. Encore qu'il y a des études qui nous prouvent que les plantes, a priori, pourraient ressentir en tout cas un stimuli qui les avertirait qu'il y a un danger ou quelque chose. Bref, soit, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais en tout cas, être émondé, être coupé, être taillé, être dans l'épreuve, ce n'est pas agréable du tout. Mais Jésus nous a jamais menti. Jésus nous a avertis, si tu veux vivre avec moi, déjà il va falloir que tu te fondes sur moi, pas sur autre chose, et porter du fruit. Parce que si tu ne portes pas de fruit, je te taille à la racine et je te jette au feu. Par contre, si tu portes du fruit, je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais te tailler, je vais t'éprouver pour que tu grandisses et que tu te fortifies. Voilà ce que c'est la vie en Christ. Tant qu'on va être là, tant qu'on ne va pas être tranquille, tant qu'on va être là, il ne va pas nous laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir grandir, il veut nous voir fortifier. Il ne veut pas nous voir comme une mini branche comme ça avec un petit bourgeon, pouf, et un mini grain de raisin. Non, il veut nous voir porter du fruit, être une belle vigne avec des belles feuilles, avec du fruit qui va être mangé, qui va donner la vie. On se rappelle encore de ce principe que Dieu a mis en nous, veut mettre en nous, faire transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Une chair qui va non seulement porter la vie, mais qui va donner la vie. Si tu portes rien, parfois on s'étonne d'être tranquille. Ouais, non, on s'étonne. On vient me voir, moi j'ai pas d'épreuve, je suis bien, je suis tranquille, le Seigneur il m'a béni, je suis bien. Mais si tu portes pas de fruits, fais gaffe que le Seigneur à un moment ne te retranche pas. Le Seigneur t'avertit. Si le Seigneur te reprend, alléluia, ça veut dire qu'il veut te voir évoluer. Si le Seigneur ne te reprend plus et que tu sais pertinemment que tu fais mal, pose-toi les bonnes questions. À toi de revenir dans ta chambre et de plier les genoux devant le Seigneur. Bon, je digresse, on revient au sujet. 2 Timothée 2, versets 20 à 22. Parce qu'on est des vases entre ses mains. Dieu veut nous former. Là, il y avait cette parabole du cep et des sarments. Mais si on prend aussi le processus de création d'un ouvrage d'art façonné comme ça, à la fin, on voit le résultat, c'est magnifique. Parfois, on a des belles amphores avec des belles peintures autour, avec des dorures, ça luit, c'est génial. Mais avant, c'était qu'un vulgaire tas de boue, pas de glaise. C'était qu'un vulgaire tas informe. Qu'est-ce qu'il a dû se passer pour que le vase passe de l'état tas de boue à l'état vase? D'ailleurs, il a fallu de l'extraire du milieu où il était. Il a fallu le faire sécher un petit peu, parce que des fois, il y avait peut-être un petit peu trop d'eau. Ensuite, on façonne cette terre pour qu'elle soit malléable. Oui, non, mais je veux bien l'image là ce matin de l'émondement, de l'épreuve. Voilà, on se met à la place de l'argile et le Seigneur, il fait ça avec nous. Et c'est pas fini. Après, blam, sur le tour. Et après, il nous fait tourner. Et après, boum, il nous déforme encore, il nous creuse, il nous façonne, il nous élève. Et là, c'est pas encore fini. Parce qu'après, il prend son petit scalpel, il dessine toutes ces belles dorures, il dessine tous ces beaux motifs. Et après, c'est pas fini. Alors, je ne connais pas trop les étapes après. Peut-être mettre un produit ou peut-être nous faire sécher encore un peu, nous laisser dans un coin. Et puis après, boum, au four. Comme si on n'en avait déjà pas eu assez. Et après, il nous sort. Non, on n'est encore pas tranquille. Il faut qu'il nous peigne, il faut qu'il nous décore, il faut qu'il nous mette en couleur, faut qu'il... Et seulement après, on est façonné. Mais toute notre vie, ça va être ça. Toute notre vie, ça va être ça. Sauf qu'avec le Seigneur, on n'arrive jamais à l'état de beau vase fini. Le seul moment où on sera le beau vase fini, c'est soit quand il nous aura enlevé, Maranatha. Moi, j'aimerais que le Seigneur me fasse cette grâce, que je ne connaisse pas la première mort, ou alors on va devoir mourir et connaître la deuxième vie. Et il nous ressuscitera. Et seulement là, on aura ce corps parfait et transformé. On aura ce que nous aurions toujours dû être. Mais toute notre vie, ça va être ça. On va être sur le tour, formé, déformé. Parce qu'on va pousser de travers, vlam, le Seigneur va nous remettre dans l'autre sens. Ça ne va être
que ça. Et c'est tellement vrai, je vais peut-être déjà lire 2 Timothée 20, 22. 2 Timothée 2, 20 à 22, qui nous parle justement de ces beaux vases. Hein. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je ne vous fais pas de dessin, hein. Ceux d'un usage noble, ok, on mettait de l'huile dedans, hein. On mettait les bonnes choses, les choses qu'on voulait conserver. Ceux d'un usage vil, hein, à l'époque, il n'y avait pas de toilette. Hein. On faisait dedans, puis on allait jeter ça à l'extérieur du camp. Choisissez ce que vous voulez être. Moi, je veux être un vase d'un usage noble pour le Seigneur. Je ne veux pas être un vase d'un usage vil pour Satan. Je veux être vraiment entre les mains du Seigneur, formé pour recevoir son onction, et pas ce que ce monde a à me donner. Ce que ce monde a à me donner, c'est temporaire. Et même s'il pouvait me procurer une joie, c'est une joie temporaire. C'est une joie qui va m'amener où? À la mort, loin du Seigneur. Donc moi, je n'en veux pas. Donc, ensuite, on va aller directement à Jérémie 1, verset 10, parce que c'est tellement vrai, cette parole, cette volonté du Seigneur de vouloir que nous grandissions convenablement, que même avant de commencer à façonner, le Seigneur est obligé d'arracher, de détruire pour pouvoir construire sur des bases saines. Jérémie 1, verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Il y a un gros travail de terrassement avant de commencer à bâtir une œuvre solide. Pourquoi ? Moi, je ne fais pas de bâtiment, mais j'ai quand même appris que si jamais on construisait un truc sur un terrain sablonneux, pas nivelé, sur laquelle il y avait des mauvaises herbes qui poussaient, enfin plus que des mauvaises herbes, tu auras beau construire dessus, si ça passe un hiver, tu auras de la chance, mais ça n'en passera pas un deuxième. Pourquoi ? Parce que ta baraque, elle va être comme ça, qu'il y a un mur qui va se faire la malle et que tu vas te retrouver sans toiture. Le Seigneur veut que nous soyons des édifices convenablement bâtis, édifiés sur son roc. Et pour être édifiés sur son roc, il va déjà falloir que le Seigneur se débarrasse de tout ce qu'on a posé au-dessus, de tout ce qu'on a construit qui n'était pas construit sur des bases stables et solides. Il va falloir, je le répète, arracher, abattre, faire périr et détruire avant que le Seigneur ne puisse commencer à blâme nous jeter sur son tour pour commencer à nous élever, à nous façonner. Voyez à quel point le Seigneur veut que le travail soit bien fait, veut à quel point il désire que nous puissions être à sa ressemblance. Il ne fait pas vite fait, il ne fait pas une esquisse comme ça, bon allez, c'est à peu près bien, ouais, c'est bon, ça va aller comme ça. Il n'y a pas de ça va aller avec le Seigneur. Le Seigneur fait les choses parfaitement en nous. Mais comme nous ne sommes pas une matière inerte, il nous laisse le choix et il nous demande de faire le bon choix. Si tu ne veux pas être détruit, arraché, si tu ne veux pas qu'on fasse périr en toi ces choses qui empêchent le Seigneur de te faire avancer et de te le faire découvrir, le Seigneur va te laisser tranquille. Il t'aime, il va te rappeler à l'ordre un certain nombre de fois et au bout d'un moment, on dit « Ok, tu ne veux pas, je te laisse tranquille. » Alors il sera toujours là, tu peux revenir à lui, merci Seigneur, mais il va te laisser tranquille. Tu as fait ton choix, le Seigneur ne force pas. Par contre, si tu acceptes toutes ces choses, le Seigneur va bâtir sur toi une maison solide, une maison stable, une maison où les gens voudront venir habiter. Pourquoi ? Parce que ce sera la maison du Seigneur. On parlait ce mercredi avec Jacques de Bethel, de ces maisons, de ces édifices, où est présent le Seigneur. Mais là où est présent le Seigneur, quand on est dans la maison du Seigneur, il se passe des choses. La maison du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment de 4 murs. Ici, ce n'est pas la maison du Seigneur, j'ai envie de dire. Si demain, ça devient une épicerie, peut-être que ces murs seront bénis parce que le Seigneur y aura été présent, mais ce ne sera plus la maison du Seigneur. Ça sera une épicerie. Ce sera un manger, un centre de jeûne ou ce que vous voulez. La maison du Seigneur, c'est quoi ? C'est nous. C'est l'Église avec un grand E, c'est les enfants qui se rassemblent. C'est nous personnellement dans notre chambre, quand on fait ce travail de s'approcher de lui d'une manière digne, de s'être purifié avant pour qu'il puisse venir nous remplir de sa présence. Et c'est son désir. Pourquoi ? Il veut nous donner un cœur de pierre, il veut nous enlever le cœur de pierre, et changer en cœur de chair. Comment ? En mettant son esprit en nous. Et il y en a un qui a bien galéré pour faire tout ça. On va prendre Genèse 11 à partir du verset 31 et on va lire jusqu'au chapitre 12 au verset 7. C'est Abraham. Abraham, il a une vie un peu particulière. Ça va être lui le fondement du peuple de Dieu. Ça va être à partir de lui que Dieu se choisit un peuple. Et Abraham, il a une vie qui, si on l'observe et qu'on comprend bien ce qui lui est arrivé, résume parfaitement
la manière dont nous devons marcher avec le Seigneur et jusqu'où on doit être prêt à aller pour le Seigneur, mais aussi qui nous fait comprendre qu'on ne devient pas un Abraham du jour au lendemain. Ce que Dieu veut mettre en nous, ça prend du temps pour s'ancrer et pour que nous le comprenions. Abraham n'est pas devenu Abraham du moment où Dieu l'a appelé. Pourtant, dès le moment où Dieu l'a appelé, la promesse et ce qu'il devait devenir, eh bien, lui a été donnée. On va lire ça. Genèse 11, verset 31, jusqu'au chapitre 12, au verset 7. C'est le bazar. Genèse 11 à partir du verset 31. Téra, donc le père d'Abraham, Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, son fils d'Aran et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our les Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans et Téra mourut à Haran. Donc il faut quand même se rendre compte, je reviens sur le fait qu'il ne faut pas rester statique, que déjà Téra, le père d'Abraham, avait reçu dans son cœur, avait cette volonté de partir du lieu où il était pour aller en Canaan. La Bible ne nous dit pas si c'était Dieu qui lui avait mis ce désir, mais en tout cas, il s'est passé une chose. Il s'est arrêté dans une ville, à Haran. Il ne devait faire qu'une, ou Haran, je ne sais pas comment on dit, Haran ça me fait un peu bizarre, mais bref. Il ne devait faire qu'une halte, et il s'y est établi, il y a vécu, il s'y est installé confortablement, et il y est mort, sans jamais voir le pays dont il avait eu le désir d'aller habiter. Je ne sais pas si c'est trop français, enfin. Il voulait aller à Canaan, et il n'a jamais vu ce pays. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, fatigué, il s'est arrêté, et il s'est installé confortablement à Haran. Nous devons faire attention, que ces oasis ne soient pas des pièges pour nous, que nous soyons conscients que les oasis sont nécessaires dans notre vie. Sinon, on ne tiendrait pas, on reste des hommes quelque part. On a une chair, on est faible, on peut s'affaiblir très rapidement, même si l'esprit vient renouveler nos forces. On a besoin de temps de restauration, on a besoin de temps de mise à part, on a besoin de temps de repos avant de reprendre notre marche. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, il faudra reprendre la marche. Une oasis, ça ne dure pas des années. Les vacances, quand on est employé, malheureusement, ça ne dure que quelques semaines. On travaille pendant plus de 11 mois pour avoir quelques semaines de repos. Vous voyez la proportion. Ça, c'est un principe biblique qu'ils ont bien compris, certes. Et à partir de là, on va reprendre au chapitre 12, l'Éternel suscite à nouveau ce désir d'aller jusqu'en Canaan dans le cœur d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Abraham sait déjà ce qu'il deviendra. Pour Dieu, il l'est déjà. Mais nous, comme je le rappelle souvent, on est temporel, on a besoin de temps. Tout ne se fait pas comme ça pour nous, avec nous. Pourquoi ? Parce que notre compréhension des choses est limitée, parce qu'on a besoin de les mettre en pratique pour se rendre compte de ce que c'est vraiment. Pourtant, Dieu a clairement annoncé à Abraham ce qu'il deviendrait. Est-ce que pour autant il l'est devenu ce jour-là ? Bien sûr que non. Il va lui falloir un long voyage, pas un voyage pour aller d'un point A à un point B. Il va faire un voyage qui va l'emmener à la rencontre de lui-même, ce fameux l'Erléra. Parce que dans les traductions, encore une fois, on en parlait avec Jacques ce mercredi, selon celui qui lit, selon celui qui interprète, des choses vont être parfois ajoutées, parfois retirées, dans le sens de la compréhension du texte. Ici, quand on revient au verset A, on a « va », un ordre, un impératif. Pourtant, dans le texte, le l'Erléra, c'est « va vers toi » ou « va pour toi ». Ce que Dieu est en train de lui annoncer, c'est que ce voyage te fera devenir quelqu'un d'autre. Ce voyage, il est à ton bénéfice. Alors ça peut être, on se met un peu à la place d'Abraham, on se dit, il est installé, il a des biens, il a une famille, il a une vie là où il est. Et le Seigneur lui dit,
va, allez, tu dégages, tu prends ton pactage et tu vas où je te dis. Non, le Seigneur ne lui dit pas ça. Il lui dit, Abraham, je t'appelle à quelque chose de plus grand que toi. Prends ce que tu possèdes et sors de ce pays pour aller là où j'ai préparé ta bénédiction. Voilà ce que Dieu lui dit, va pour toi, c'est à ton bénéfice. Dieu le rassure. Il ne lui dit pas simplement, bon, bah, allez, prends ton pactage sur ton dos, puis pouf, tu vas me faire le trail jusque là-bas, et puis on verra une fois arrivé là-bas. Non. J'ai prévu de te faire devenir quelque chose de grand, mais tu as besoin de partir de là où tu es pour que tu le deviennes. Le Seigneur ne vient pas comme ça. Le Seigneur ne nous prend pas d'un endroit, il ne nous déracine pas, il ne nous jette pas comme ça pour aller là où il désire. Non. S'il prend, cette décision de nous déraciner, c'est pour aller nous planter quelque part. C'est pour notre bien. Jamais Dieu ne te dit « abandonne tout et puis on verra bien ». Non, au contraire, Dieu donne quelque chose. Il donne déjà une espérance éternelle, mais une espérance aussi sur cette terre, parce qu'il promet de prendre soin de toi. Il te donne une espérance et il te dit « mais c'est pour ton bien, va pour toi ». Et au bout de ce chemin, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement tu auras entendu parler de moi, mais je serai venu faire ma demeure en toi. Qu'est-ce qui va changer ? Pourquoi Abraham devient Abraham ? C'est parce qu'à un moment, ce n'est pas une lubie de Dieu de dire « bon, bah allez, je vais changer ton nom, pouf, t'étais comme ça ». C'est parce qu'à un moment, il a reçu quelque chose de particulier. Il a reçu quelque chose de Dieu qui est venu habiter en lui et qui lui a fait devenir ce que Dieu lui a promis qu'il deviendrait. Dans les fêtes, c'est ce « hé », ce fameux « H » qu'on retrouve 2 fois dans le tétragramme du nom de Dieu. Ce « hé » qui manifeste la présence de Dieu dans Abraham. Sarai deviendra Sarah, elle recevra aussi ce « hé ». Il y a quelque chose qui va changer. Et ce n'est pas simplement une lettre, c'est cette lettre va le faire devenir ce qu'il devait toujours être. Abraham, c'est père aimé ou quelque chose comme ça, et Abraham, c'est père d'une multitude de nations. Dieu aime bien ces jeux de mots quelque part. Dieu aime bien montrer la transformation qu'il opère en venant et en prenant place dans la vie des gens. Et cette fameuse présence de Dieu que Abraham reçoit change sa vie et le fait devenir Abraham, celui qui va devenir le père d'une multitude de nations qui seront bénies au travers de ce que Dieu a fait en lui. Et Dieu fait la même chose avec nous. On l'a lu tout à l'heure, il veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et comment il fait ? Il nous donne son esprit. Le cœur, c'est le centre, en hébreu, ce n'est pas simplement le centre des sentiments, on se laisse aller, non, ça c'est notre pensée à nous. C'est le cœur de la pensée, c'est le cœur de la volonté. Dieu veut changer notre volonté, il veut nous donner une volonté, un cœur qui donne la vie, un cœur rempli de vie. Et ce cœur rempli de vie et qui donne la vie, c'est un cœur qui est rempli de sa présence, de son esprit. Il a fait ça en Abraham, il nous a appelés, il nous déracine d'un endroit pour aller nous enraciner là où est sa bénédiction. Mais il y a un chemin entre les deux. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la vie d'Abraham, de son point de départ jusqu'à son arrivée, mais on sait quelles difficultés il a dû rencontrer, on sait quelles difficultés il a dû affronter et en sortir. On sait qu'il a dû lutter contre les pays, contre les habitants des pays où il était déjà. Il a dû aller en Égypte pour se cacher. Il avait peur qu'on le mette à mort, donc il a dû mentir. Et on est venu le trouver, mais pourquoi t'as menti ? Pourquoi t'as menti ? J'ai failli faire quelque chose de mal, lui dira ce roi. J'ai failli prendre ta sœur alors c'est pas ta sœur, c'est ta femme. Heureusement, Dieu l'avait averti. Mais on voit à quelle difficulté il a dû traverser, à quel point il a dû découvrir Dieu avant de passer de Abraham à Abraham. Donc nous, il ne faut pas s'imaginer que, pouf, l'Esprit vient nous voir, on reçoit une révélation, les cieux s'ouvrent devant nous. Bah non, il va falloir faire de la marche. Il va falloir en faire de la marche avant de comprendre le cœur de Dieu, avant de toucher du bout du doigt sa manière de penser, avant de pouvoir comprendre pourquoi il désire que nous vivions de cette manière. Marc 10, versets 28 à 30. S'il nous déracine, Jésus nous avertit, c'est pour notre bien. Et s'il nous déracine, tout ce qu'on aura accepté de perdre pour lui, il va nous le rendre au centuple. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Je m'attarde un peu. Quand on connaît les évangiles, on sait ce que les 12 ont dû abandonner. Il y en a un pour qui ça aurait été trop grand. Parce que l'espérance qu'il avait mise en Jésus n'était pas celle que Jésus voulait lui donner et qui va le trahir. Mais ils ont tout quitté pour Jésus. Même leurs moyens de subsistance. Ils étaient pêcheurs, ça les nourrissait, ça leur permettait de vivre. Ils ont posé leur filet, ils ont dit non, nous on le suit. Jésus les a appelés, ils ont tout quitté pour le suivre. Donc ce n'est pas juste une parole pour Pierre, c'est une vérité.
Mais Seigneur, nous, on a tout quitté, on a tout laissé, on n'a plus de moyens de subsistance, c'est toi qui nous fais vivre. Voici ce que Jésus lui répond. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus nous rappelle le package. Tu es venu à moi, ok, tu as quitté des choses, je le sais. Mais parce que tu as quitté ces choses pour moi, je te ferai grâce. Et tout ce que tu as quitté pour moi, tu le recevras au centuple. Alors, pas de la manière dont on l'imagine. Hein. J'ai laissé ma C3 pour toi, je veux une Lamborghini. Non. Non, quand même pas. Mais je me suis fâché avec mes amis. Ma famille ne me comprend pas. Je pleure tous les soirs parce que j'avais plein de monde autour de moi et qu'aujourd'hui, je suis seul. Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je te donne une nouvelle famille, des nouveaux enfants, des nouvelles mères, des nouveaux pères, des nouveaux frères. Tout ce que tu as perdu pour moi, c'est un bien pour toi parce que je vais te rendre 100 fois mieux. Voilà comment il faut comprendre ces choses. C'est pas 100 fois ce que tu as perdu. Hein. Ouais, j'ai dépensé 100 € pour toi, tu vas m'en rendre 10 000. Ouais, non. Non, c'est oui, tu as investi en moi et en mon royaume et pour ça tu recevras ma bénédiction et les biens dont tu as besoin. Tu n'auras à te soucier de rien parce que tu as choisi de chercher d'abord mon royaume. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand on a, je ne vais pas dire un statut, mais quand on a un train de vie, une manière de vivre et que du jour au lendemain, tu as compris qui était Jésus et tu es tiraillé. Tu as ton ventre qui fait des nœuds, tu ne sais plus manger. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu dois suivre le chemin que tu as envie de suivre, tout ce que tu avais emmagasiné comme richesse, tout ce que tu avais emmagasiné comme manière de vivre, tout ce que tu avais emmagasiné comme manière de penser, tout ce que tu avais emmagasiné comme manière de te divertir, il va falloir que tout ça, tu le vides et que tu laisses le Seigneur le remplir à sa manière. Oh là 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 là. Quel sac de cailloux je me suis mis sur le dos. Mais le Seigneur est en train de te rappeler que ce n'est pas un sac de cailloux que tu te mets sur le dos. C'est un joug doux et léger, un fardeau doux et léger. Parce que le plus gros de ce fardeau, c'est lui qui l'a porté à la croix. Alors n'aie pas peur, charge-toi de cette croix que tu dois te charger tous les jours. Ah ouais, c'est pas agréable. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile de marcher avec cette nouvelle manière de vivre que Dieu veut que tu emploies, mais c'est ce qui va te mener à la vie. Et il y en a un qui est là à tes côtés pour t'aider, c'est Yeshua. Le Saint-Esprit te rappelle jour après jour les enseignements de Jésus. Le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit te permet de comprendre des choses nouvelles qui, ce qui te semblait un fardeau avant, va te devenir doux et léger. Pourquoi? Parce que tu auras reçu une révélation. Là encore, ce n'est pas une révélation humaine, ce n'est pas une révélation intellectuelle, c'est une révélation spirituelle, c'est une révélation qui vient au plus profond de ton cœur. Pourquoi? Parce que ce petit bout de pierre qui te gênait, où l'Esprit a fait pouf, il a remplacé ça par sa manière de penser. Et cette manière de penser, elle va à l'encontre de la manière de penser du monde. Voilà pourquoi on a des difficultés. Mais il faut qu'on s'attache à Dieu et qu'on comprenne pourquoi nous avons fait ces sacrifices. Encore une fois, pas d'une manière intellectuelle, mais d'une manière spirituelle, de manière à plaire à Dieu. Amen. Et ce Ler Léra, cet appel, on va revenir en Genèse, on va prendre le chapitre 22 et lire les versets 1 à 3. Abraham est devenu Abraham et il a reçu cette promesse, le début en tout cas, qu'il serait le père d'une multitude. Bon, moi je vous le rappelle, Sarai, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, elle a ri. D'où son changement de nom. Et elle a ri, pourquoi? Non seulement parce qu'elle était stérile, mais en plus parce qu'elle était âgée. On va rester poli. Elle était âgée. On n'a pas d'enfant quand on approche une centaine d'années. 90 balais, je vais avoir un enfant. Oui, je comprends qu'elle ait rigolé. Mais c'était la vérité. Et Abraham, il a cette promesse entre les mains. Il a Isaac, il a son fils. Il sait que c'est le début de la promesse que lui ne verra jamais de ses yeux, mais dans laquelle il a mis son espérance. Et qu'est-ce que va lui dire Dieu? Genèse 22, 1 à 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Génial, Dieu va encore me bénir, va me montrer quelque chose de nouveau. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Wouh!
Mais Abraham, il n'avait pas cette vision-là des choses. Nous, on se dit, mais sacrifier son fils, mais quelle horreur! Ça aurait été encore Abraham. Mais sacrifier mon fils, mais t'es fou! C'est le début de ma promesse, je ne vais pas le tuer. Mais là, Abraham, il sait, il connaît Dieu, il a vécu tellement de choses avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Hop, allez mon fils, on y va. On va offrir un holocauste à Dieu. Et son fils, il n'est pas idiot. Si on continue à lire, mais papa, qu'est-ce qu'on va offrir? T'inquiète, Dieu pourvoira. Mais Abraham, il a une foi exceptionnelle. On ne s'est pas dit ici, mais je me suis souvent posé la question, dans quel état d'esprit Abraham est parti? Il avait une certitude, oui, effectivement, Dieu pourvoirait. Qu'il donne autre chose, ou qu'il aille même jusqu'au bout pour sacrifier son fils, il savait que puisque Isaac était le fils de la promesse, que Dieu n'était pas un homme pour mentir, qu'il était le Dieu qui réalisait ses promesses, il savait que peu importe ce qu'il arriverait, eh bien cette promesse, elle s'accomplirait. Puisqu'il savait que Isaac, c'était la bénédiction qu'il attendait et que Dieu lui avait donnée, et même s'il meurt, je suis certain qu'il savait que Dieu le ressusciterait. Il a dû partir en disant, bon, bah ok, je vais le sacrifier pour te faire plaisir, et moi je suis certain que tu feras quelque chose. Il meurt, c'est pas grave, tu es capable de le ressusciter. Mais il est parti dans un état d'esprit. Mais enfin voilà, il ne traîne pas des pieds, il selle son âne, quoi. Il aurait pu dire, bon, ben allez, j'y vais à pied, on va prendre du temps, peut-être que Dieu il me parlera entre-temps, qu'il me dira, non, allez, arrête, je vois que tu as la volonté d'aller jusqu'au bout. Non, il selle son âne, il prend ses 2 serviteurs, bon, allez, on prend tout ce qu'il faut et on y va. Pourquoi? Parce que c'est devenu Abraham, parce que Dieu vit en lui, parce que cette foi, il sait qu'elle est vraie, il sait qu'elle est véritable, il sait qu'elle ne sera pas trahie, il sait que peu importe ce qu'il arrivera et peu importe ce que lui a dans sa pensée, les pensées de Dieu, elles sont plus grandes et Dieu réalisera ses promesses et ses bénédictions. Isaac était le fils de la promesse, donc Dieu ne me l'enlèvera pas. Je ne sais pas comment il fera, mais il ne me l'enlèvera pas. Même si je vais jusqu'au bout, et si on continue à lire, on verrait qu'il était là. Mais Dieu lui dit là, stop, il y a un bouc là-bas, j'ai vu ta foi, prends le bouc et sacrifie-le, mais touche pas à Isaac. On voit à quel point Abraham a été transformé. Je vous rappelle d'où il vient. Il a dû suivre son père, déraciner une première fois d'Our pour aller en Canaan, mais il va s'arrêter à Haran, déraciner une deuxième fois, en ne sachant pas vraiment où il devait aller. On va aller en Canaan, ok Seigneur, je te fais confiance. Il a subi entre Haran et Canaan, et quand il était à Canaan, il a subi. Mais tout ce qu'il a subi l'a amené à connaître Dieu, à être transformé et à recevoir une part de Dieu en lui qui va l'amener là où Dieu voulait l'amener. Sa bénédiction, elle n'était pas à Our, sa bénédiction, elle n'était pas à Haran, sa bénédiction, elle était là où Dieu voulait l'amener. Et là où Dieu voulait l'amener, ce n'était pas juste un lieu géographique. Canaan, c'était dans ces terres où il allait le transformer et où il allait lui donner son esprit. C'est dur de tout quitter pour devenir quelqu'un et quelque chose. Il y a des gens qui sont capables de choses extraordinaires. Ils se déracinent pour aller faire des études à l'autre bout du monde. Ils se déracinent pour aller chercher un travail ailleurs. Ils se déracinent. Mais Dieu veut plus que nous donner un simple travail ou des simples études. Dieu veut nous donner une part de lui-même. Il veut restaurer ce que nous étions à ses côtés. Nous qui avons été faits à son image et que le péché a complètement détruit, il veut nous restaurer et nous rétablir. Mais ça passe par un déracinement. Ça passe par une destruction. Ça passe par faire mourir tout ce que nous étions. Ça passe par arracher tout ce qui a été planté par le monde et par l'ennemi. Et à partir de là, Dieu nous refaçonne. Comment? À coup de bûche, à coup de déformation, à coup de transformation. Des fois, il nous fait bien, puis d'un coup, on se dit non, allez, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il nous prend, puis pouf, on repart à l'étape glaise, il nous remet et il recommence. Pourquoi? Parce qu'on est têtu. Ah, Dieu, j'ai compris, je sais, merci, au revoir. Non, le Seigneur, il dit ok, je te prends, je te redéforme. Mais c'est à force qu'on finit par comprendre qui est Dieu. Ah ouais, ça je ne l'avais pas compris, maintenant je l'ai compris. Et c'est le travail de toute une vie. On ne peut pas imaginer se dire, bah, je suis arrivé tranquille, ouais, je suis converti, ouais, c'est bon, j'ai tout compris. Non, toute notre vie, Dieu va nous façonner. Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, versets 3 à 5. Parce que Dieu, ce n'est pas par un plaisir sadique qu'il fait ces choses. C'est pour nous voir grandir, nous voir évoluer. Romains 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations,
Sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'il aurait pu être répandu dans nos cœurs sans que nous ayons eu à passer par une épreuve et la mise en route de notre foi pour faire grandir notre espérance? Bien sûr que non. On est tous des feignants à notre échelle. Hein. Moi, si je n'ai pas à marcher 10 km, je ne vais pas aller les marcher. Hein. Je ne suis pas sadique. Ce serait pour ma santé, peut-être. Et encore. Le plus grand avènement de feignantise, c'est l'automobile. J'ai vu mes parents faire ça. Je fais ça aussi, même régulièrement. Il y a un magasin qui est à 10 minutes. Moi, j'ai pas envie de marcher. Je prends la voiture et on y va. Pire. J'appelle mes enfants. Tu peux aller me chercher ça dans le frigo. Le frigo, il est à 3 mètres. Tu n'es pas capable de te lever pour aller chercher ce que tu veux boire au frigo? Non, il faut que tu envoies ta fille. Tu n'as rien à dire parce que c'est ta fille. C'est mon enfant. Ben, je t'ai demandé, va me chercher. Moi, je suis ton père, hein, oblige-moi. Non. Mais voilà à quel point on est feignant. Le Seigneur sait que si à un moment, il ne permet pas l'épreuve, on va rester là où on est. Et il sait pertinemment que si on reste statique, on va mourir. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on avait acquis, on va le perdre. Quelqu'un qui se met au sport, qui regagne la forme, ouais, ok, alors je ne parle pas des tablettes, machin, mais une forme, vraiment être en bonne santé. Il fait ça depuis, des années. T'arrêtes un mois, t'as déjà repris du bide. Pourquoi? Parce que le corps est feignant. Si tu ne fais pas de sport, il ne va pas faire du sport tout seul. Il va reprendre tout ce qu'il a perdu. Et après, le pire, c'est que pour récupérer ce que tu as pris, enfin ce que tu as perdu ou pris, ça dépend, ce que tu as pris et ce que tu as perdu en tonus, pour récupérer ou reperdre tout ça, tu vas galérer. Ce n'est pas en une semaine que tu vas pouvoir te remettre d'aplomb. Et spirituellement, on est exactement pareil. Le Seigneur sait que s'il nous laisse trop longtemps un peu statiques, ouf. Et là, qui c'est qui se ramène? Satan qui va nous glisser des belles petites paroles à l'oreille. Oh, t'as vu, hein, c'est trop difficile ce que te demande le Seigneur. T'as vu, t'es pas capable de réaliser ce que demande le Seigneur. Et puis là, on va être incapable de relever nos fesses parce qu'on sera complètement découragé. Attention, soyons toujours réveillés. Jacques 1, versets 2 à 5, qui nous dit à peu près la même chose, mais qui rajoute un petit quelque chose quand même. Jacques 1, versets 2 à 5. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Quel bout en train ce Jacques. Sachant, pourquoi? Parce que sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Non seulement il y a l'épreuve, mais il faut que dans cette épreuve, tu comprennes là où Dieu veut t'amener. Ça passe par une relation. On parle suffisamment de relation et de mise à part depuis un moment, mais cette relation et cette mise à part, elle va te permettre de comprendre ce que Dieu attend de toi. Une fois que tu as compris ce que Dieu attendait de toi, eh bien, il faut que tu le lui demandes. Dieu ne va pas te faire de reproches. Tu es colérique. Ben, si tu l'as compris, ben, ne le cache pas sous le tapis. Dieu le sait. Il t'a mis ça sous le nez. Ben, dis, ok Seigneur, j'ai compris ce que j'étais, mais maintenant il faut que tu viennes m'aider. Souvent, on prie, on dit « Oh Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de la patience », et on croit que sagesse et patience vont descendre. Non, tu vas te retrouver devant un mur qui va te forcer à aller chercher cette sagesse et à faire preuve de patience. Fais grandir ma patience. Vois à quel point le Seigneur va t'envoyer des hommes et des femmes qui vont pour faire grandir ta patience. « Seigneur, je ne comprends pas, je t'ai demandé de la patience et tout est fait pour me mettre à bout. » Bah oui, c'est normal. Comment veux-tu éprouver de la patience si tu n'as pas de sujet de te mettre en rogne? Comment veux-tu aller chercher la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la bénignité si tu n'as pas d'épreuves en face de toi qui vont te forcer à aller trouver dans le Seigneur la capacité de changer de caractère? C'est parfois compliqué, un peu bizarre. J'ai des épreuves, je ne comprends pas. Ah, j'ai compris, mais Seigneur, pourquoi ces épreuves? Arrête de râler, puis mets-toi en route au bout d'un moment si tu as compris. Tu sais que tu manques de sagesse, mais demande-la. Tu sais que tu manques de patience, demande-la. Tu sais que tu es colérique, demande la douceur. Tu sais qu'il te manque ceci, tu sais qu'il te manque cela, tu sais que ça, il faut s'en débarrasser. Mais mets-toi devant le Seigneur et remercie-le des épreuves. Voilà pourquoi considérer comme un sujet de joie toutes les épreuves. Parce que toutes ces épreuves vont t'amener à la rencontre de Dieu. Tu veux pas d'épreuves? Viens pas à l'église. Prends même pas la peine de prier. Pourquoi? Parce que si pas d'épreuves, tu viens pas à la rencontre du Seigneur. Si tu veux être juste tranquille, je sais pas, fais comme fait le monde.
va peut-être vous paraître grossier, mais mesdames, mettez-vous à OnlyFans, hein, vous aurez de l'argent, vous serez tranquille. Par contre, tu veux rencontrer le Seigneur, ben ouais, tu vas galérer. Mets-toi à part, fais ce que Dieu te demande de faire, et peut-être que tu ne rouleras pas sur l'or, peut-être que tu ne seras pas tranquille dans ta vie, mais tu auras la paix et la joie. Pourquoi? Parce que l'Erlera, il y a aussi un aboutissement à tout ça. Ce voyage, il va quand même jusqu'au lieu de ta bénédiction. Ta bénédiction, elle n'est pas là où tu es. La bénédiction, elle est au bout de ton voyage. Si Abraham s'était contenté de dire « Ouais, ok, Dieu, t'es gentil, mais là, je suis bien, tu ne peux pas me bénir ici », il n'aurait jamais été le père d'une multitude. Il n'aurait jamais reçu le fruit de sa bénédiction. Si le Seigneur te demande d'aller quelque part, s'il te prend la peine de déraciner, de te faire passer par toutes ces épreuves, c'est parce qu'au bout, il y a la bénédiction. Centre-toi sur cette bénédiction. Philippiens 3, versets 12 à 15. Il est extrêmement important de se rappeler qu'il y a un but. Parce que quand tu es assis dans tes épreuves, que tu en as jusque-là, que tu n'as qu'une envie, c'est de lever le poing et de te dire « c'est bon, j'arrête ». Parce que tu es à bout de force, parce que tu es à bout de nerfs, parce que tu es à ça de craquer, parce que tu vois rien qu'avance, parce que tu ne vois pas les fruits de ta bénédiction. Si tu ne te rappelles pas de ce qu'il y a derrière la montagne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir au pied de la montagne et tu ne voudras pas y aller. Tu feras comme les Israélites qui ont vu le feu et les éclairs sur le haut de la montagne et qui ont dit à Moïse « Non, vas-y, toi, tu nous diras ce que Dieu a dit. Tu n'iras jamais à la rencontre de ton Dieu. » Pourquoi? Parce que ça sera trop difficile. Philippiens 3, versets 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Pourtant, on parle de Paul. Paul, c'était quelqu'un qui était à fond dans le Seigneur, si on peut dire ça comme ça. C'était vraiment quelqu'un qui cherchait la parole de Dieu. Autant il a été contre Yeshua avant que Yeshua se révèle à lui, mais autant il s'est investi à 100% après. Et pourtant, lui-même dit ces paroles. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, encore une fois je vous rappelle, c'est un appel qui amène des hommes à se construire, à devenir matures, à devenir des mensch, des hommes qui selon la culture juive sont des hommes et des femmes sur qui on peut compter, des hommes matures, des hommes forts. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. On doit tous avoir cette même espérance et ce même but. On doit tous viser la vie éternelle avec le Seigneur. On doit tous viser cette relation personnelle et intime. Les œuvres, si tu as un avis différent, ça ne bouscule pas la doctrine, ça ne change pas ce que Dieu est. J'ai presque envie de dire, voilà, je préfère faire les choses comme ça, moi comme ça. C'est pas ça qui est important. Du moment que tu ne bouleverses pas la doctrine, que tu ne changes pas les Écritures. Mesdames, vous voulez mettre un voile parce que vous voulez honorer le Seigneur de cette manière? Mettez un voile. Mesdames, vous vous contentez de vos cheveux comme un voile, comme Paul l'a dit. Contentez-vous de vos cheveux. Qu'est-ce que ça changera que tu mettes un voile ou pas pour moi? Rien. Qu'est-ce que ça changera pour toi? C'est ta manière d'honorer le Seigneur. J'y vois aucun inconvénient. Il faut qu'on arrête un petit peu justement d'être religieux. La religiosité, elle tue. Mais au contraire, la lettre, elle vivifie quand elle est renouvelée par l'Esprit. Donc, qu'on examine les Écritures et qu'on les mette en pratique en accord avec l'Esprit. Je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi. Tout doit être révélé par les Écritures. Et quand je parle des Écritures, ce n'est même pas les Évangiles. Ce qui sort de la Torah du Pentateuque, des 5 premiers livres, qui sont la base, la fondation, aussi bien du judaïsme que du christianisme, si on sort de ça, on est apostat. Qu'on soit fondé sur les Écritures. Si on reçoit ou qu'on fait quelque chose qui est hors des Écritures, ça a un mauvais fondement. Soit, encore une fois, je reviens. Mais il faut aussi qu'on prenne soin, non seulement de ne pas oublier ce but, mais dans notre marche, de ne pas nous entourer de mauvaises personnes, mais au contraire de nous entourer des bonnes personnes. À Abraham, Dieu a dit, tu quittes tout. Tout ce que tu as à Charan, tu le laisses. Heureusement qu'il n'a pas laissé sa femme. Sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup de bénédictions. Isaac, sans femme. Alors, on a un homme qui est né sans mari. On a Yeshua qui est né sans avoir besoin de mari. Je n'ai encore pas vu d'homme qui avait d'enfant dans cette parole. Mais il a pris sa femme. Il a pris ses serviteurs. Il a même pris l'eau. Et l'eau, malgré tous les écarts qu'il a fait, il a quand même été, je pense, en tout
cas utile à Abraham dans le sens où il n'a pas laissé le choix à Abraham d'aller s'installer près de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que si Lot n'avait pas été là et que Lot n'avait pas choisi, lui, d'aller s'installer là-bas, peut-être qu'Abraham aurait vu les belles plaines, il aurait vu les beaux champs pour ses troupeaux, la facilité, ou en tout cas le confort, et peut-être qu'il se serait approché de Sodome et Gomorrhe. Bon, il n'a pas eu le choix. Lot, il a dit, je vais m'installer là-bas, bah ok, puisque tu vas t'installer là-bas, prends tes serviteurs, prends tes troupeaux, et moi je vais aller m'installer là-bas, comme ça il n'y aura plus de querelle. Il a été préservé de ce côté-là. Sarai, s'il n'y avait pas eu Sarai, bah, il n'y aurait pas eu d'Isaac non plus, donc forcément il a pris sa femme. Il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes, qu'on parte de la bonne manière. Dieu nous a donné une famille en Christ, une famille qui a le même but. Hein, là où on en est, d'un même cœur, d'une même pensée, dans l'unité. L'unité de quoi? L'unité de notre... Voilà, on vient tous à Kievra, on est bien. Non, c'est parce qu'on a un même but. On est unis par le même esprit. Encore une fois, si on sort un petit peu de notre quatre murs, ceux qui vivent la même foi que nous et qui sont ailleurs, qui ont une autre manière de faire, bah, ils ne sont pas dans l'erreur. C'est leur manière de faire, c'est ce que Dieu leur demande de faire. C'est comme ça qu'eux font, parce qu'eux ont reçu une vision qui est celle-là. Nous, on a reçu une autre vision pour les lieux où on est, donc on fait comme ça. Il faut arrêter les petites batailles de clochers. On n'est pas censé aller chercher les chrétiens des autres églises, on est censé aller chercher les âmes perdues qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, faisons ce que le Seigneur nous demande là où nous sommes, et qu'on s'entoure des personnes que Dieu veut mettre sur notre chemin pour réaliser notre vision. Abraham, il avait autour de lui les personnes qui étaient nécessaires à la réalisation de cette parole. Tu seras le père d'une multitude de nations. Les nations seront bénies en toi. Ben, il a eu ses serviteurs, il a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer d'avancer, parce que s'il serait parti avec sa femme, plus de troupeaux, plus de serviteurs. Bon, ben, excuse-moi Seigneur, il faut que j'aille labourer les champs, il faut que je me refasse un troupeau, il faut que je m'occupe de ma femme, il faut que... Et quel aurait été le temps à accorder à la vision que le Seigneur lui avait donnée? Il aurait été vraiment tout maigre. Sans sa femme, encore une fois, pas d'Isaac, et sans l'eau, peut-être qu'il aurait été dévié par les lumières qui brillaient à Sodome et Gomorrhe. Il faut s'entourer des bonnes personnes, et pas de personnes qui vont être pour nous des pierres d'achoppement. Il faut qu'on ne fasse rien pour retarder l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Le chemin est déjà suffisamment difficile. On l'a déjà lu, je vais vous le relire, 2 Timothée 22, extrêmement important, qu'elle nous dit verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Hébreux 12, versets 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » L'original dit même de martyrs, donc de gens dans le Seigneur, de gens qui ont payé de leur vie dans leur foi. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Encore une fois, pas par nos mérites, mais par ses mérites à lui et par sa grâce. Mais voilà, entouré d'une si grande foule de témoins, de martyrs, donc entouré de gens qui partagent notre foi et qui ont même payé du prix de leur vie pour vivre cette foi et nous la transmettre. Des gens qui ont été transformés, dont le cœur de pierre a été transformé en cœur de chair par la présence de Dieu, et cette chair nous a donné la vie. Donc, puisque eux l'ont fait, à nous maintenant de marcher dans la même direction et jusqu'au bout. Quitter pour devenir, c'est quand même compliqué. Le Seigneur nous appelle à changer, à être transformé en son image, en quelque chose de glorieux, mais glorieux dont on ne pourrait même pas l'imaginer. Laissons-nous travailler, acceptons que le chemin soit difficile, acceptons de subir l'opprobre. On ne va pas être mieux loti que notre maître. Je vous relis le dernier verset qu'on vient de lire. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte. Et avec tout ça, grâce à tout ça, à cause de tout ça, comme vous voulez, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous aussi, si on veut être assis dans les lieux célestes avec lui, à un moment, il va falloir qu'on subisse les épreuves. Mais rappelons-nous que c'est pour notre bien. Au bout de ces épreuves, il y a les plans de paix qui nous sont parlés en Jérémie. Il a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. On y croit à ça ou on n'y croit pas? Si on n'y croit pas, il vaut mieux aller chercher son espérance dans le monde. Au moins, on aura un temps de répit sur cette terre. Par contre, si on y croit, qu'on mette toute notre espérance, qu'on mise tous sur cette espérance et qu'on accepte de traverser
les épreuves en prenant soin de chercher la volonté du Seigneur. Amen. On va terminer en lisant un petit passage dans les Béatitudes de Matthieu 5, versets 10 à 12. C'est la série des heureux, 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 heureux celui. Les deux derniers, en général, on finit par ce qu'il y a de plus important. Les deux derniers, c'est quand même heureux ceux qui vont en prendre plein la tronche. Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, ce n'est pas forcément réjouissant cette perspective, mais le Seigneur nous dit, réjouissez-vous quand même. Pourquoi ? Parce qu'au bout de tout ça, derrière tout ça, il y a votre joie éternelle qui vous attend. Amen. Qu'on s'accroche, il faut s'accrocher avec le Seigneur. Même si on a les yeux pleins de larmes tellement ce qu'on subit, c'est compliqué. Même si on a un poids tellement énorme sur les épaules qu'on a envie de tout jeter, de tout arrêter. Même si parfois on est dans la voiture et qu'on a envie de donner un coup de volant tellement c'est difficile à supporter, il faut se remettre dans cette espérance. C'est peut-être dur ce que je viens de vous dire, mais c'est la réalité. On est quand même un tant soit peu tranquille, on a souvent des problèmes de bourgeois chez nous. Encore, c'est pas vrai, on peut avoir des problèmes de santé qui sont graves, on peut avoir des problèmes qui sont difficiles. Mais je pense à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, qui à cause d'une parole peuvent se voir décapités ou jetés du long d'un bâtiment ou pendus en haut d'une grue. Qu'est-ce que ça doit être dur de vivre sa foi dans ces moments-là. Mais pourtant, quelle joie ça doit être de se dire que, puisqu'on aime tellement le Seigneur nous donne une joie qui va nous rendre capable de dépasser ça. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Parce qu'on ne le vit pas encore. Je ne sais pas si on vivra un jour ici. Mais heureux serons-nous quand on sera persécuté à cause de son nom, parce qu'on saura qu'on est sur la bonne voie. Amen. Voilà, soyez bénis, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve ce mercredi encore avec moi-même. J'espère que vous n'êtes pas trop lassés d'entendre ma belle voix. On vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.